Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo les amis, on va regarder ensemble les énergies de ce mercredi 9 octobre 2024. Comme toujours, ne prenez que ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous permet d'avancer. Si vous désirez approfondir, je vous invite fortement à aller voir vos autres groupes de signes, de privilégier aussi votre signe lunaire pour tout ce qui est affaires de cœur, sentimentale et relationnelle. Et si vous voulez prendre rendez-vous avec moi pour une consultation privée, pour une petite question ou même pour la nouvelle consultation de l'année 2025, n'hésitez pas à vous rendre sur mon site letarotdemalou.com. Je plonge parce que j'ai perdu une carte. Hop là, une très belle carte d'ailleurs. Et on commence tout de suite avec les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires pour ce mercredi. On va aller voir vos énergies de la journée. Ok. Bon, vous reprenez le dessus. Vous reprenez le dessus par rapport à une grosse déception. En énergie principale, on a le valet de bâton. On se remet en action, on passe à l'action même, on bouge, on sort d'une forme de léthargie, de procrastination ou de trop grandes réflexions qui sont devenues bloquantes. L'énergie, c'est on y va, je me lance, je sais pas trop comment ça va se passer, mais le plus important, c'est pas l'objectif, c'est pas la finalité, c'est le fait de commencer et c'est ça votre vibration et c'est plutôt très encourageant. Vous remettez de l'énergie dans votre vie. En atout, on a la 5 de coupe. Il y a eu des déceptions, des tristesses, un arrêt plus ou moins brutal, un arrêt au moins sur le plan du moral. Baisse de morale, baisse de motivation. Et là, votre atout, c'est que vous voulez sortir de ça. Et c'est pour ça que vous allez bouger. On ne sait pas trop quel est le résultat, mais c'est pas important. L'important, c'est de sortir de cette énergie où je me vide, où je suis triste, où je me fatigue. L'important, c'est de sortir de ça. Le défi, le challenge, on a la 2 de coupe. Je me demande si cet état, il n'est pas lié à une rupture, quelle qu'elle soit, amoureuse, professionnelle, amicale. Tout fonctionne. Il y a une rupture, il y a une déception vis-à-vis d'une personne qui vous a énormément affecté et qui vous a peut-être un peu scié les pattes, cloué au lit pour certains. Ça dépend comment vous vivez la chose au niveau émotionnel. En tout cas, ça vous a affecté et le défi, c'est ça, c'est d'arriver à se relever après une déception, après une rupture, après une fin de duo, pour ne pas dire couple. La réussite dans tout ça, vous allez réussir à bouger. Vous allez retrouver des gens, retrouver du monde, vous remettre aussi dans la foule. C'est ce qu'on me montre, c'est je vais vers les autres et ça me fait du bien. Pourquoi? Parce que je veux sortir de cet état de tristesse. Et ça, vous allez y arriver, les amis. Et vous allez surtout et aussi vous rendre compte que vous êtes soutenu dans votre démarche par l'entourage. Et ça, c'est plutôt hyper appréciable, en fait. Allez, on continue. On va aller voir un message, waouh, professionnel pour chacun d'entre vous. Très étonnant. Les béliers, le pro est une source d'angoisse, il y a du stress, il y a quelque chose qui se passe, beaucoup de questions, vous n'êtes pas bien. Vous n'êtes plus bien, vous ne vous sentez plus dans votre élément, vous ne vous sentez plus à votre place et c'est de plus en plus difficile. Elle est peut-être là, la déception. Ce que je sens, c'est que pour certains, c'est extrêmement lourd. On peut même parler de harcèlement. Si c'est le cas, si vous vous sentez dans ces énergies, n'hésitez pas à en parler, quoi. À en parler, à voir avec la médecine du travail ou que sais-je. Mais pour certains béliers, c'est très, très lourd et le travail est la source d'angoisse qui impacte sur tout le reste dans votre vie, malheureusement. Les lions, on a le changement, la roue tourne, ça s'arrange, c'est ce qu'on me montre, ça s'arrange. Alors, pas assez vite à votre goût, parce que le lion, par définition, il aime quand on va droit au but. Ça avance. Soyez patient, observez les changements, même infimes, ça va aller de plus en plus vite. C'est vraiment... Moi, ce qu'on me montre, c'est le premier élan à la roue qu'on donne. Alors, quand on pousse, on imagine une énorme roue. Quand on pousse, le premier mouvement, il est très très lent. On se demande même si ça va pas revenir en arrière. Mais une fois qu'elle est lancée, ça va très très vite. Là, on est sur le premier mouvement. Gardez la foi et constatez les changements. Les sagittaires, on parle de passion dans le travail, d'une nouvelle idée, d'une nouvelle envie. C'est quelque chose qui va être très porteur, qui va vous faire beaucoup de bien, qui va vous motiver et que vous allez suivre parce que ça correspond à vous, à vos envies et à vos aspirations. On continue avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Et on y va avec
l'oracle coup de cœur. Faudrait que je change l'oracle. Je suis en train de me dire, mais je l'aime trop. Et vous aussi, visuellement, il est top. Les béliers, on a une blessure profonde au niveau du cœur, quelque chose qui prend de plus en plus de place. C'est peut-être ça d'ailleurs qui va vous donner l'élan, l'entrain pour aller mieux. En tout cas, la blessure est bel et bien présente. Vous avez beau mettre des pansements dessus, ça ne fonctionne pas. Il faut aller en profondeur. Et là, vraiment, le message que j'ai, c'est n'hésitez pas à en parler à l'entourage, à des pros si jamais vous vous sentez concerné. Mais vraiment, le message, c'est j'ai le agissez en bas là. C'est pas banal ça. Ça correspond quand même énormément avec votre tirage général. Agissez, et ce qu'on me dit, et j'ai été coupée là en lisant le agissez, la façon de procéder, ça marche pas. Et c'est pas grave. Là, il faut passer à l'action, il faut mettre quelque chose en place. Donc, soit en parler à vos amis, à la famille, à un professionnel, de ce que vous voulez. En tout cas, c'est cette action qui va faire que vous allez vous sentir de mieux en mieux. Les lions, on parle d'amitié. On vous invite à privilégier les amitiés, les relations saines, les relations pures. Ça va vous faire beaucoup de bien et ça va vous recharger énormément les batteries. Et enfin, les sagittaires, on a le piment. J'ai deux messages qui me viennent, assez contradictoires d'ailleurs. J'ai des gens qui vont se prendre beaucoup la tête. Pour d'autres, on parle de relations pimentées, mais l'un n'empêche pas l'autre. J'ai plutôt un ressenti positif. C'est chaud, c'est bouillant. Peut-être des prises de tête intenses, mais la finalité de cette journée sera très positive. C'est intense, hein, votre relation. On aime, on n'aime pas. Ça dépend des uns et des autres. En tout cas, je sens qu'il y a beaucoup d'amour, mais que parfois, on a du mal à l'exprimer justement. Voilà les amis. N'hésitez pas, encore une fois, à aller voir vos autres groupes de signes. Sinon, on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Et on continue avec les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes. On va voir vos énergies pour ce mercredi. Ok, alors là, c'est chaud par contre. Je suis désolée, c'est très très chaud. Énergie principale, on n'arrive pas à avancer. On retrouve notre vallée de bâton. L'énergie principale, les signes de terre, c'est que on n'y arrive pas. On a envie là. Il y a vraiment une volonté d'avancer, une volonté de mettre quelque chose en place, mais il y a une peur qui est très 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 présente et qui prend vraiment, j'ai le monde qui prend vraiment toute la place. Cette peur vous bouffe complètement et vous empêche d'être aligné et de faire ce que vous avez envie, parce que la peur va manger tout le reste, toute votre volonté, toute votre réflexion, elle va être mangée par cette angoisse qui est quand même omniprésente. En atout, on a la tour. Alors, ce qu'on me montre, c'est que c'est un peu, c'est vraiment à l'extérieur de vous, c'est qu'on va vous aider. Vous n'arrivez pas à passer à l'action. Vos guides vont vous aider, vont créer une situation où vous n'aurez plus le choix que de passer à l'action. Alors, je sais, je suis une très grande fervente du libre arbitre, et là, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Le message, c'est, vous voulez mettre quelque chose en place, mais vous avez trop peur. Du coup, les guides vont mettre un coup de pied dans la fourmilière pour vous obliger, entre guillemets, d'aller vers votre désir. Ça va pas être facile. On a une tour, hein. La tour, avant de reconstruire derrière la tour, il faut qu'elle se casse la figure. Donc là, c'est une journée où vous êtes sous stress. Il y a des choses autour de vous qui se passent qui vont aussi dans ce sens. C'est un peu compliqué et vous avez beaucoup de difficultés quand même à être recentré sur vous et à être ancré. C'est ce que l'on m'envoie. Votre défi, votre challenge, c'est les conflits. Les conflits tant avec l'extérieur qu'avec vous-même. Beaucoup de réflexions, vous êtes littéralement perdu. Et quelle que soit la direction que vous choisissez, tout ce capharnaüm, toutes ces peurs vont prendre le dessus. Et c'est fatigant, quoi. C'est très, très fatigant. Après, on n'est que sur une journée, donc, hurrah. Mais là, franchement, je suis rarement négative comme ça sur des tirages généraux. Là, c'est lourdingue. Je vais pas vous mentir, c'est lourdingue. La réussite est à la hauteur de votre journée, je vous rassure. On a la reine de coupe. Déjà, vous allez laisser passer les choses. Vous allez arrêter d'être ballotté à droite, à gauche, à répondre à toutes les sollicitations. Pour moi, vous arrivez à lâcher prise, vous arrivez à observer et à ressentir avec intelligence et vous allez enfin, grâce à tout ce bazar, vous allez réussir à vous recentrer sur vous, ce que vous ressentez et sur vos besoins.
super. C'est une réussite intéressante, mais je vous cache pas que votre journée, ben, elle est rock'n'roll. Elle est rock'n'roll et vous allez avoir l'impression que rien ne fonctionne comme ça devrait et vous vous rendrez compte plus tard qu'en fait tout était justement parfait et c'était là pour vous aider à avancer et à prendre une forme de décision. Allez, on continue. Un message professionnel pour chacun d'entre vous. Les taureaux, ça va vite, ça swing, ça va très très vite. On parle de mouvement, de rapidité. Si vous êtes sur un projet, on vous dit de ne pas lâcher, d'y aller à fond. Pour moi, c'est plutôt très très positif, c'est très encourageant. Vous êtes soutenus là-dedans. Les vierges, on vous invite à vous imposer peut-être un peu plus. Vous êtes trop sur la retenue, trop sur la réserve. Ce qu'on me montre, c'est que vous avez besoin de trop de validation. Vous prenez pas d'initiative. Et quand vous les prenez, c'est qu'on vous a dit oui 10 fois. N'hésitez pas à prendre votre place et à prendre un peu plus d'initiatives. Des initiatives qui rentrent dans votre cadre de travail, évidemment, mais initiatives tout de même. Et enfin, les Capricornes, très belle journée. Vous êtes joie, vous êtes positif, vous êtes joyeux, vous êtes... c'est la fête, c'est cool, tout se passe bien. Il y a une très très bonne entente dans la sphère professionnelle. Et pour certains, il y aura une nouvelle susceptible de faire péter le champagne. On termine, les amis, avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Ok. Les taureaux, on a le pacte et je viens d'en prendre une autre, on a la porte. Les taureaux, on vous dit qu'il y a une porte ouverte pour un engagement. J'ai l'impression que c'est votre hôte qui va vous piquer, là, faire des petits sous-entendus. Pas très subtil, hein, les sous-entendus. Il y a une opportunité de s'engager. Vous la prenez ou pas, c'est votre choix. J'ai l'impression que certains sont bien dans une relation, mais qui n'ont pas envie qu'elle évolue, en fait. Ainsi, ça leur convient. Et même si, je sais pas, je vous donne un exemple, même si ça fait 15 ans que vous êtes ensemble, l'idée du mariage, non, vous n'avez pas envie. Par contre, la relation telle qu'elle est vous convient. Donc encore une fois, la porte, vous la prenez ou pas, c'est votre choix, c'est votre vie, c'est votre décision. En tout cas, votre autre va vous montrer de façon pas du tout subtile qu'il y a des possibilités d'enfants, d'achat, de mariage. Et c'est à vous de vous engager ou pas. Les vierges, petite désillusion là par rapport à une situation, vous allez vous rendre compte que vous êtes énormément projeté avec une personne. C'est pas méchant, franchement c'est pas méchant. Par contre, je sens qu'on est très vexé. Très vexé, on se rend compte que ben non, on est parti un peu loin dans ses fantasmes, dans ses envies et que matériellement ça ne se fera pas. Donc il y a un petit temps d'atterrissage qui est difficile. En tout cas, c'est la journée de la désillusion. C'est pas dramatique en vrai. Juste sur le moment, vous risquez d'être quand même touché et peiné. Les Capricornes, on a le déclic au niveau du cœur, quelque chose qui se passe, une phrase, un mot, c'est vraiment pas grand-chose. Il y a une ambiance, mais qui va vous donner le déclic et j'ai la sensation que certains vont se rendre compte qu'une personne qui fait partie de leur entourage, de leur vie, ne les intéressait pas du tout. Et là, il y a un échange qui va faire que vous allez voir cette personne complètement différemment. Et j'ai la sensation que vous allez commencer à ressentir des choses qui n'étaient pas présentes 2 jours avant et ça risque de perturber certains d'entre vous. Voilà les amis, n'hésitez pas à aller voir vos autres groupes de signes. Moi, je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain à la même heure pour la quotidienne. Les Gémeaux, les Balances et les Verseaux, j'espère que vous allez bien et on va voir vos énergies de ce mercredi. Moi, j'ai le smile parce que je viens de me rendre compte qu'on a passé la barre symbolique des 1000 abonnés sur la chaîne secondaire La Spiritualité pour tous. Et même peut-être que vous n'êtes pas abonné, en tout cas, merci. Si c'est pas le cas, allez-y, foncez. Je vous mets la description sous la vidéo. En tout cas, je suis super contente. Donc voilà, je le partage à l'instant avec vous. On y va, les amis, les signes d'air. Qu'est-ce qu'on a pour ce mercredi? Waouh! Ok. Alors, il y a eu beaucoup de difficultés. Il y a eu un sentiment de trahison qui a été très fort, très intense. Enfin, vous le dépassez. Enfin, vous tournez la page. Enfin, vous passez définitivement à autre chose. C'est une chose d'accepter de la trahison, c'en est une autre
de la dépasser. Et en fait, pour que vous compreniez l'énergie, c'est que ce qui vous a trahi, la personne qui vous a trahi ou l'énergie qui vous a trahi, vous savez qu'elle est là, mais ça ne vous affecte plus. Cet épisode de votre vie ne vous affecte plus, ne vous rend plus triste. Et ça, waouh, c'est incroyable. C'est vraiment une journée. Alors, vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte comme ça. C'est vraiment une grosse libération, mais c'est là depuis longtemps. Depuis très très longtemps, vous travaillez là-dessus. Et là, enfin, on ferme le livre, on le range. Énergie principale, on a la 9 de denier. Vous êtes heureux, les amis. Vous êtes heureux, vous êtes sur votre petit nuage, vous êtes bien dans vos projets, vous êtes bien dans votre quotidien. Et ça, c'est très plaisant. En atout, on a la 3 d'épée. On sort de la trahison, on sort de cette énergie. Et petit parallèle avec l'énergie principale, c'est que pour sortir de cette énergie de trahison, vous allez être de plus en plus au clair avec vous. Plus je suis aligné avec mes envies, mes besoins, moins je me trahis, moins je vibre la trahison et moins j'attire de la trahison. Et ça peut passer par des trucs tout bêtes. Par exemple, je suis trop fatiguée le matin quand je me réveille, du coup, ça serait bien que je me couche plus tôt. Ne pas se trahir, c'est décider de réellement se coucher plus tôt. Ça peut passer par des actions toutes simples du quotidien, parce que souvent, les gens partent dans des grandes théories intellectuelles, oui, mais on commence par le début, et le début, c'est j'ai un besoin, je l'écoute et je le respecte. Voilà, tout simplement. Votre défi, votre challenge, ça va être c'est marrant parce que je partais pas là-dessus, mais c'est ce que l'on m'envoie, de sortir d'un certain schéma d'habitude. Alors, c'est pas des habitudes de je me couche plus tôt, j'arrête le café ou la clope, pas du tout. Pour moi, c'est des habitudes de relation. C'est ce qu'on me montre. Alors, on vous dit pas les signes d'air de tout bousculer dans votre vie, mais juste de peut-être être un peu plus attentif à vos relations amicales et ce que vous dites. Voilà, vous prenez si ça vous parle, moi c'est ce que l'on m'a envoyé. La réussite, c'est que vous allez vous observer. Observez-vous, les autres, la vie, prendre encore de la distance avec une vibration qui est très positive. Hein. Vous êtes dans des super vibrations de bien-être. Et en fait, vous allez avoir un autre regard sur les choses. Et c'est là où vous allez commencer à prendre des nouvelles dispositions pour vous. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. J'ai un avion qui passe, je ne sais pas si vous l'entendez. Je pense pas. Les Gémeaux, c'est très positif. Vous prenez des décisions, on vous écoute aussi, et vous prenez des décisions importantes qui vont assouplir une situation, améliorer une situation. Les Balances, on a la 6 de coupe. Le boulot, c'est pas vraiment du boulot. Vous passez des très très bons moments. C'est positif, c'est encourageant. Vous êtes avec des gens que vous appréciez énormément. C'est possible que vous travaillez avec vos amis ou en famille. En tout cas, c'est un peu la récré et c'est positif parce que vous passez des super moments. Les Verseaux, c'est un peu plus compliqué. On a la 5 de denier. On va aller la recouvrir parce que j'aime pas cette carte. Tout simplement. Qu'est-ce que ça nous dit, les Verseaux? Ah ouais, attention là. Attention, le 5 de denier, le diable, on n'aime pas. Alors, j'ai deux choses. Attention à l'argent, vraiment, à l'argent, aux dépenses. Donc là, on est vraiment dans le matériel. Dans le travail, c'est attention à ce en quoi vous investissez. J'ai l'impression que vous allez perdre beaucoup d'énergie, beaucoup de temps dans quelque chose qui n'en mérite pas tant et qui risque de vous porter préjudice par la suite. Donc, attention aux offres trop belles pour être vraies. Attention à ne pas vous précipiter parce que ça risque de vous coûter très cher sur plusieurs plans. Voilà les amis, on continue, on termine avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Les Gémeaux, on a le piment, ça pète à la maison, mais c'est plutôt positif. Hein. Ça va permettre de dire des choses, de remettre les choses au clair. Ça pète, ça claque, c'est nécessaire. Et pour moi, on met tout à plat. Il y a une fin heureuse. On va dresser le drapeau blanc au bout d'un moment. En tout cas, cette explosion d'émotions, pour les deux d'ailleurs, elle est nécessaire. Les Balances, ça tchatche, ça discute, ça échange énormément. Beaucoup de partage, beaucoup d'échanges, beaucoup de flirt aussi. C'est très plaisant, ça vous fait du bien, ça vous occupe. C'est laissez-vous porter par cette vibration.
sans vous noyer non plus dedans. Voilà les amis. Les Verseaux, au niveau du cœur, on parle d'abondance, vous êtes heureux, vous êtes bien, vous êtes épanoui, quelle que soit votre situation, vous chérissez ce que vous avez et vous êtes totalement dans l'acceptation de votre vie au niveau du cœur et ça montre que vous êtes hyper épanoui tout simplement dans votre vie et c'est très très positif. On termine avec les signes d'eau, le meilleur pour la fin, comme d'hab. Les signes d'eau, les cancers, les scorpions, les poissons. Et on va voir vos énergies de ce mercredi. Waouh, waouh, waouh. Ah ben les émotions, pof, dans tous les sens. Les signes d'eau, ça, il y a quelque chose, il y a une énergie qui vous touche énormément, qui vous fait beaucoup de bien. On parle de... Je vous vois voler, je vous vois en apesanteur, des papillons dans le ventre, la tête dans les nuages. Il y a une nouvelle, quelque chose qui fait que vous êtes très joyeux. Attention, on ne parle pas forcément d'un amoureux parce que je sais que des gens pensent que le valet de coupe, c'est un amoureux qui arrive. Non, non, pas forcément. Ça peut, mais là, c'est pas ce que j'ai. Là, j'ai vraiment une nouvelle qui est positive, une nouvelle qui va vous mettre dans une émotion très belle, très joyeuse. Et ça va vous faire beaucoup de bien. En atout, on a la 10 de denier. On est tourné vers la famille. C'est comment dire, la famille très proche, très proche. Pour moi, c'est là où il y a une excellente nouvelle. C'est possible qu'on vous annonce une grossesse, mais c'est pas ça. Moi, ce qu'on me montre, c'est très précis, donc ça va pas parler à tout le monde. C'est pour ça que j'ai fait il y a certaines personnes, je vous donne un exemple, votre meilleur ami est à l'autre bout de la France et vous allez apprendre qu'il ou elle va redéménager à côté de chez vous. C'est vraiment une nouvelle qui vous met en joie. Ça peut être une grossesse évidemment, mais moi je vois aussi des gens qui vont se rapprocher. Des gens qui vont se rapprocher et ça va vous faire beaucoup de bien, très positif et ça va renouer les contacts et les liens, les renforcer. Voilà ce que j'ai. Votre défi, votre challenge, vous êtes impatient. Vous êtes impatient, il faudrait que ce soit tout de suite maintenant. On vous annonce quelque chose qui va arriver, mais qui n'est pas là tout de suite. Vous voulez trop prévoir aussi, c'est ce qu'on me montre. Vous voulez trop organiser des choses, alors qu'en fait, non, on vous demande juste de profiter de la bonne nouvelle et de laisser faire le flux de la vie. La réussite, le soleil, vous allez vibrer fort, vous allez vibrer haut, vous allez être heureux, vous allez kiffer. Et c'est pour ça que ça va être une super journée. Vous allez réussir à ne pas contrôler. De toute façon, c'est incontrôlable ce qu'on vous annonce. Et juste à profiter de la bonne nouvelle et à rester dans cette énergie de joie et de lumière. Voilà les amis. On continue avec un message professionnel pour chacun d'entre vous. Waouh, les cancers, vous défoncez tout là. Vous travaillez énormément, vous allez au bout des choses. Vous êtes quelqu'un de très sérieux, de très consciencieux, de volontaire, de déterminé. Et on vous apprécie pour ces belles qualités. Et là, c'est une journée où vous donnez tout. Alors, pas parce qu'il le faut, c'est parce que vous aimez ça. En tout cas, c'est une journée très productive et très positive. Les scorpions, on parle d'engagement. On a un 4 de bâton. On s'engage dans le pro. Il y a quelque chose, ça peut être très administratif. Ça peut être une signature de contrat, une formation qu'on accepte. Mais ça peut être beaucoup plus subtil. En tout cas, c'est carré. Vous allez ressentir que vous avez votre juste place et ça, vous allez être hyper heureux pour ça. Vous êtes au bon endroit, entouré des bonnes personnes et vous allez vous rendre compte qu'à plusieurs, vous allez pouvoir construire des choses. Ça prendra du temps, mais vous allez construire et c'est très très positif. Les poissons, pour terminer le pro, on a le pape. Contrat, là ça sent le contrat, le changement, l'évolution de carrière. C'est possible que certains vous demandent de former des gens, une nouvelle tâche peut-être, une nouvelle mission dans votre fiche de poste. C'est à vous de voir si ça vous convient. En tout cas, il y a une belle possibilité d'évolution dans l'entreprise dans laquelle vous êtes. On termine avec un message d'amour pour chacun d'entre vous. Ok. Wow. Les cancers, on a le cœur brisé, beaucoup de peine, beaucoup de peine, beaucoup de tristesse. On ne sait pas par quel bout commencer. On attend un nouveau départ. On attend où on y a cru. En tout cas, il y a une grosse déception. Là, on vous demande de vous concentrer sur vous et de vous réparer. Voilà les amis.
Les scorpions, écoutez vos ressentis, ils sont bons, que ce soit dans l'amour ou dans tout le reste, vos ressentis sont bons. Là, on est plutôt dans le sentimental, donc laissez-vous porter, laissez-vous guider, sans jamais forcer, laissez faire les choses, mais vos ressentis sont justes. Et on termine avec les poissons. Les poissons, le pro va prendre trop de place. C'est pas une journée, c'est une journée travail, c'est une journée projet, c'est une journée matérielle. C'est pas grave du tout. Juste là, tout ce qui est émotionnel, sentimental, vous laissez de côté parce que vous n'avez pas vraiment le temps. Voilà les amis, je vous souhaite une excellente journée, un excellent mercredi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout vite. Ciao.